On va étudier ensemble le chapitre Resh Tetvav 215 du Shulchan Aruch Orach Chaim. Le Shulchan Aruch parle de Aniyat Amen Achar Brachot. La réponse Amen après les Brachot. Alors, dit le Shulchan Aruch, En one Amen Achar Birchotav. On ne répond pas Amen après ses propres bénédictions. Alors, il y a des exceptions. On répond Amen sur sa bracha. Par exemple, dans Tivnei Yerushalayim. Baruch Ata Hashem, Bonei Yerushalayim, Amen. Fin du Hallel, aussi on répond Amen. Là, c'est particulier. C'est parce que ça se trouve dans le Sidour. Et le Sidour, ça se trouve dans le Sidour parce qu'il y a une raison particulière chaque fois. Je ne vais pas à chaque fois expliquer, mais dans le cas où il n'y a pas indiqué dans le Sidour de répondre Amen, il ne faut pas répondre Amen. Et pourquoi il ne faut pas répondre Amen? Tout simplement parce que on ne répond pas Amen après sa propre bénédiction. Donc lui, le Shulchan Aruch cite deux exemples. On ne répond pas Amen après, on répond Amen par exemple après le Ishtabach aussi. Ishtabach, on répond Amen. Bon, je ne vais pas vous rallonger parce que vous ferez ce qui est écrit dans le Sidour et c'est tout. Je ne vais pas vous raconter les Ashkenaz, Sfarad. Vous suivrez le Sidour. Mais sachez que ce n'est pas parce que des fois c'est écrit Amen dans le Sidour que ça veut dire qu'une façon générale, il faut répondre Amen. D'une façon générale, il ne faut pas répondre Amen. Sauf exceptions qui sont indiquées dans le Sidour. C'est tout. D'accord? On ne répond pas Amen sur sa propre bracha. En général, c'est parce que c'est pour marquer la fin d'un groupe de brachot, la fin d'un ensemble. Donc on met Amen pour dire, voilà, c'est la fin de ce groupe. Mais bon, c'est une généralité, je ne vais pas rentrer dans les détails. Deuxième halakha, Hashomer echad mi Yisrael, mevarech achat mikol habrachot. Donc quelqu'un qui écoute un juif, qui fait une bracha. Il n'a pas entendu toute la bracha. Shelo shama kula mitrilata ve'ad sofa. Il n'a pas entendu toute la bracha. Il a entendu une partie de la bracha. Afalpi she'eno chayav be'ota bracha, bien qu'il n'a pas l'obligation de faire cette bracha, chayav la'anot acharav amen. Il a l'obligation de répondre après Amen. Aval im haya mevarech apikoros o koti o tinok ou haya gadol veshina mimatbea brachot en onim acharav Amen. Donc déjà, en introduction, peut-être que j'aurais dû le faire au départ, pourquoi est-ce qu'on répond Amen? D'où ça vient cette mitzvah de répondre Amen? C'est basé sur une Gemara dans Yoma. La Gemara Yoma, page 37. C'est écrit Kishem Hashem Ekra, Havu Godel Elokenu. Lorsque j'appellerai le nom d'Hashem, donnez de la grandeur à notre Dieu. Amar Lahen Moshe li Israël. Toujours citation de la Gemara. Moshe dit à Israël Ksheani mevarech ou mazkir Shem Hashem Itbarach, Atem Havu Godel Elokenu. Donc, traduction, lorsque j'appellerai le nom d'Hachem, c'est-à-dire lorsque je prononcerai le nom d'Hachem dans le cadre d'une bracha, Havu Godel Elokenu, répondez, réagissez. Et quelle réponse, quelle réaction? C'est de dire Amen. Maintenant, donc c'est un devoir imposé par nos Chachamim et basé même sur un pasouk, sur un verset de la Torah. Donc surtout ne pas, il faut surtout faire attention de ne pas manquer à Amen. Si vous entendez quelqu'un qui fait une beracha, vous avez l'obligation de répondre Amen. C'est pas
facultatif, c'est une obligation, la Gemara dans Yoma, page 37. D'accord. Mais il y a des exceptions. Alors, premièrement, nous avons appris maintenant que même si je n'ai pas entendu toute la bracha, alors, que doit-il en fait entendre pour répondre Amen? Dit le Mishnah Bora, et la Shama Rak Shemazkir Hashem, le Safa Bracha. Il entend le nom d'Hachem et il entend la fin de la Bracha. Chayav la Anot Amen Acharav. Il doit répondre Amen. Certains disent même, si je n'ai pas entendu le Shem, j'ai juste entendu Khatimat Abracha, la fin de la Bracha, je dois répondre Amen. Ça va des fois même plus loin. Vous savez qu'est-ce que va être la bracha, vous savez quelle bracha est prononcée, mais vous ne l'avez pas entendu, mais vous savez qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il a dit. Je ne sais pas si vous vous rappelez la Gemara qui parle de la synagogue d'Alexandrie. Il y avait là-bas des drapeaux, c'était tellement grand que le Shaliach Tzibour, impossible de l'entendre. Trop de monde. Et il levait des drapeaux pour signifier qu'il fallait répondre Amen. Donc les gens, ils connaissaient l'ordre de la bracha, ils savaient qu'est-ce qu'il a dit prononcé comme bracha, ils savaient ce qu'ils n'entendaient pas, mais ils savaient sur quoi il répondait Amen. Et ils savaient qu'il fallait répondre Amen à ce moment-là parce qu'il avait son drapeau. Donc on voit que même si on n'entend pas la bracha, mais on sait qu'elle a été prononcée, on sait que c'est fini, qu'il a déjà fini de prononcer, il faut répondre Amen. Donc il y a une question qui se pose, qui est très moderne, très intéressante. Si par exemple j'ai une retransmission en direct à la radio ou à la télévision, est-ce que je dois répondre Amen ou pas? C'est en direct, c'est pas en différé. Quelle est la question? Est-ce que ça ressemble à la synagogue d'Alexandrie? Parce qu'on est bien d'accord, lorsque j'entends à la radio ou à la télévision, j'entends pas la prononciation elle-même de celui qui dit, c'est en fait retranscrit par des systèmes électromagnétiques qui vont me reconstituer la voix de celui qui a parlé. Bon, il y a plusieurs étapes, il y a des fils, il y a des machins. Enfin, on va refaire un cours donc scientifique pour vous expliquer les lois physiques qui permettent d'entendre la radio ou d'entendre la télévision. Mais en tout cas, ce n'est pas la voix même de celui qui a parlé que j'entends, c'est une voix qui est retravaillée, retranscrite, etc. Est-ce que je dois répondre Amen lorsque je suis à une très grande distance ou pas à une très grande distance, je ne suis pas présent dans la salle, mais je sais qu'à ce moment-là, il y a des gens qui font une bracha et je sais que je pourrais répondre Amen, je sais exactement à quelle heure, je suis en direct. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être pendant des années dans la yeshiva du Rav Shlomo Zalman Auerbach, et lui, il a été possède, il a tranché que dans une télévision, dans une radio, on ne répond pas Amen. On ne répond pas Amen à distance. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas au cas de la synagogue d'Alexandrie. Pourquoi ça ne ressemble pas? Parce que dans la synagogue d'Alexandrie, on était dans la même salle. Par contre, là, je suis à de grandes distances. Je suis dans ma maison. Et ce qui se passe, ça se passe à des kilomètres. Donc, quand c'était dans la même synagogue et que j'entendais pas le Shaliach Tzibour, le Chazan, et qu'il levait son drapeau pour me signifier que c'était l'heure c'est le moment de répondre Amen, ça oui, parce que je suis dans la même salle. Et si je suis dans une autre salle, c'est pas la même chose. Donc voilà ce que je vous transmets aujourd'hui. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach dit qu'il ne faut pas répondre Amen si vous êtes en direct, même si vous êtes en direct. Si c'est en différé, il n'y avait pas de question. Il n'y a pas de question. Si ça a été enregistré, des enregistrements anciens, et vous entendez le rabbin dans l'enregistrement qui fait une bracha, vous ne répondez pas Amen, c'est évident. Mais même si c'est en direct, donc on pourrait comparer ça avec la synagogue d'Alexandrie où il y avait le fameux drapeau, je ne compare pas parce que ce n'est pas dans la même salle. Donc on ne répond pas Amen. On entend quand même la bracha.
Non, vous n'entendez pas la bracha, vous entendez un appareil qui vous retransmet la bracha. Vous n'entendez pas la bracha en direct. C'est une retransmission à travers un appareil qui retravaille la voix, qui la reconstitue, etc. Vous ne répondez pas Amen. C'est mon dernier mot. Eh oui, je suis intraitable, on ne répond pas Amen. Bon, ça c'est un premier point. Ça veut dire, ça il faut bien l'enregistrer, bien le comprendre pour, voilà, pour pouvoir bien l'intégrer. Mais sinon, je réponds Amen, même si j'ai pas entendu la bracha, si c'est dans la même salle. Je vous explique un peu dans quel cas ça peut se passer. Vous êtes à une choupa, et la choupa elle est loin, vous êtes au fond de la salle. Il y a un micro. Le micro vous retransmet la bracha. Mais vous n'entendez pas la bracha, vous entendez le micro, la sono qui vous transmet. Là aussi, on pourrait dire, est-ce qu'on répond Amen? J'entends pas la bracha de celui qui fait la bracha. J'entends l'appareil qui me retranscrit la bracha. Là, vous avez vu que les gens répondent Amen. Et pourquoi ils répondent Amen? Parce qu'ils disent, c'est pas moins qu'Alexandrie. Lorsqu'Alexandrie répondrait Amen, ils n'entendaient pas la bracha. Mais ils savaient que c'était là-dessus qu'ils répondaient. Donc si j'entends un micro, vadaï que je peux répondre Amen. Mais parce que c'est dans la même salle. Vous n'êtes pas en retransmission en direct. Voilà, Rabotai, un exemple très concret de ce que je suis en train de vous dire. Autre exemple, vous n'entendez pas, il n'y a pas de micro, mais vous savez très bien, vous lisez dans votre sidour. Vous savez que le Shaler Tzibour, il a fait la bracha de Tivnei, le bonnet Yerushalayim dans la Hamida, la Chazara, et il a commencé Tzemar David Avdecha, la deuxième bracha qui suit. Vous n'avez pas entendu la bracha, mais vous savez que les gens répondent Amen. Donc vous savez qu'ils répondent Amen sur la bracha de David, de Tzemar David. Donc vous répondez. Parce que vous savez sur quoi ils répondent, vous êtes au courant. Vous n'avez pas entendu le Shem Hashem, vous n'avez pas entendu la fin d'un bracha, vous répondez Amen. Parce que les gens répondent Amen, vous savez que c'est le moment où il faut répondre Amen, et vous savez sur quoi on répond Amen. Mais si vous ne savez absolument pas sur quoi on répond Amen, vous ne savez pas. À sourd de répondre Amen, il ne faut pas répondre Amen. Ah bon? Parce que Amen, c'est un engagement, il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Amen, c'est Kel Melech Neiman. Amen, c'est la contraction d'une phrase. Kel, Aleph, Melech, Neiman. Amen. Et ça veut dire un Dieu, un roi, de confiance, sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut avoir confiance. Donc lorsque vous répondez Amen, vous confirmez la bracha, vous vous impliquez dans la bracha. Si vous ne savez pas sur quoi on a fait une bracha, c'est se moquer du monde. Répondre Amen sans savoir de quoi on parle. Vous moquez de qui là? On ne rigole pas là, c'est pas n'importe quoi. Voilà, ok. Vient le Mishnah Broura et il nous dit Ita bamidrash, c'est écrit dans le Midrash, Sheshomea shechad mitpallel davar, lorsqu'on entend quelqu'un qui prie, O mevarech le Yisraël, donc il prie pour un juif. Il dit voilà, si seulement je vous fais la bracha, monsieur, que vous trouvez votre zivoug, vous puissiez vous marier rapidement, trouver une femme adéquate. Monsieur, je vous fais la bracha devant une parnassa. On répond Amen ou on ne répond pas Amen? On répond Amen. Nitpachet aminag. Normalement, Amen, ça a été instauré pour une bracha, mais en bonne et due forme. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Seulement, le minhag, c'est qu'on s'est rependu, dit le Mishnah Broura, hein, et c'est écrit dans le Midrash déjà. Chayav la anot Amen. Si on fait une bénédiction pour quelqu'un, on doit répondre Amen. Chayav la anot Amen. Et c'est pour cela qu'il y a un minhag lorsqu'on dit Harachaman dans le Birkat Hamazon. Il y a beaucoup de Harachaman à la fin du Birkat Hamazon. On a pris le visage de répondre Amen après la récitation de Harachaman. C'est pas écrit Baruch ata Hashem, c'est écrit Harachaman. Le minhag, c'est de répondre Amen après Harachaman, du fait que le Midrash nous oblige de répondre Amen sur une bracha, même qu'une bracha qui n'est pas une bracha en bonne et due forme. Voilà. Mais attention, il y a des cas où on ne répond pas
Amen. Le cas où on ne répond pas Amen, c'est par exemple si celui qui fait la bracha est apikoros. Qu'est-ce que c'est un apikoros? C'est un hérétique. Quelle est la définition d'un apikoros? Un apikoros, c'est pas un épicurien comme on pourrait croire parce que c'est proche. Apikoros, c'est un hérétique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui conteste la tradition. C'est pas quelqu'un qui n'est pas religieux. C'est pas quelqu'un qui n'est pas pratiquant. C'est quelqu'un qui conteste, qui refuse. Si vous avez un juif non pratiquant, mais qui dit moi je respecte, mais vous savez c'est dur, Shabbat je travaille, c'est vrai, mais vous savez, dès que je peux faire quelque chose, et si j'ai un Shabbat où j'ai pas de travail, je viens à la synagogue, oui, j'y crois. Il respecte les rabbins, il respecte la Torah, il dit mais bon c'est dur pour moi, il a pris malheureusement des mauvaises habitudes. On répond Amen. Et par contre, s'il n'en a rien à faire, il dit moi je suis Mechalel Shabbat, je transgresse le Shabbat devant un rabbin sans la moindre gêne, je n'y crois pas, ça ne me touche pas, je suis insensible à la religion. Ce monsieur, il ne faut pas répondre Amen après sa bracha. Comment tu faire une bracha, ce monsieur-là? Et oui, il y en a beaucoup qui ne sont pas religieux, mais qui vont faire des brachot. Par exemple, lorsque c'est Yom Rosh Hashanah et Kippour, ils veulent monter à la Torah, et on les fait monter à la Torah, et puis à ce moment-là, ils font une bracha. Est-ce que je réponds Amen si c'est un monsieur qui est Mechalel Shabbat de Pharisien, c'est qu'il prend sa voiture devant un très grand rave qu'il respecte, il n'a aucune retenue, il prend sa voiture devant lui. Si au moins il prend sa voiture en cachette, il prend sa voiture mais en cachette, il a honte. Dans ce moment-là, on peut répondre Amen. Mais s'il n'a même pas honte de prendre sa voiture, de faire une Chiloul Shabbat, une transgression Shabbat, d'une façon évidente devant quelqu'un de très chachou, de très important, il le fait sans vergogne, celui-là, on ne peut plus répondre Amen sur sa bracha. Et sa bracha ne compte pas. C'est comme s'il n'était pas monté à la Torah. Voilà, ça a des conséquences pratiques, parce qu'on ne peut pas se rendre quitte par sa bracha, et s'il fait le kiddush, il faut refaire soi-même le kiddush, on n'est pas quitte. Lorsqu'il monte à la Torah, il faut rajouter des montées, parce qu'en fait, les montées, ils font en 7 montées dans le kasher, 7 kasher qui montent. Et c'est vrai que je vous ai donné la plus grande koula. Même quelqu'un qui transgresse Shabbat, mais il le fait avec un peu de honte et qu'il se cache lorsqu'il y a un homme très important, qu'il respecte, un juif important, un religieux, un rabbin, qu'il respecte, il le fait en cachette, c'est déjà un signe qu'il a un certain respect. Donc celui-là, il peut faire la bracha. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc ça, c'est l'apikoros. S'il y a un non-juif qui fait une bracha, on ne répond pas Amen, même quelqu'un qui est en voie de conversion. Tant qu'il n'est pas converti, on ne répond pas Amen à sa bracha. Tinok, un enfant en bas âge, est-ce qu'on répond Amen? Alors si c'est pour l'encourager vraiment, peut-être ça vaut la peine de l'encourager en répondant Amen. Mais si effectivement c'est un enfant en bas âge, on ne répond pas Amen sur sa bracha. Pourquoi? Parce que c'est un tinok, c'est un enfant. Ou bien si c'est un gadol, mais qui a changé, qui ne fait pas les brachot dans la façon dont il faut les faire. C'est-à-dire, il ne fait pas les brachot tel que l'est écrit dans les sidourim. Il change. Il fait un peu les choses à sa façon. On ne répond pas Amen s'il ne respecte pas les lois des brachot. Maintenant, autre chose, si quelqu'un veut se rendre quitte d'une bénédiction prononcée par quelqu'un d'autre. Exemple, Hamotzi lechem minaretz, vendredi soir, quelqu'un, le balabait, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Hamotzi lechem minaretz. Le balabait, il fait Boré Priya Gefer, il fait le kiddush de Shabbat.
j'écoute attentivement la bracha et je réponds Amen. Maintenant, il faut écouter toute la bracha. Il ne faut pas écouter une partie, il ne faut pas se laisser déconcentrer. Il faut écouter toute la bracha du début jusqu'à la fin et répondre correctement Amen après la bracha. Ça, c'est très important lorsqu'on se rend quitte par quelqu'un d'autre d'une bracha. Maintenant, si quelqu'un a tout entendu, mais il n'a pas répondu Amen, est-ce qu'il est quitte de la bracha? S'il avait l'intention de se rendre quitte, oui, il est quitte. Shomea keone. Écoutez, c'est comme dire. Donc on est quitte. Voilà, messieurs. Il y a sur la bracha prononcée par un non-juif différents avis. Je vous ai donné un avis qui dit de ne pas répondre Amen. Certains disent qu'on peut répondre Amen si on est certain qu'il a l'intention de bénir Hachem, Dieu. Certains disent que c'est pas. Personne pense que c'est une obligation, mais certains pensent que c'est surtout autorisé, c'est-à-dire que c'est une possibilité, même si on n'a pas l'obligation de le faire. Donc, je répète, quelqu'un qui est goy, mais qui est non-juif, non, mais qui respecte, qui pense à Hachem. Il y a là-dessus beaucoup de marloquettes. Le Mishnah Moura est possèque, tranche, que si j'ai entendu toute la bracha d'un non-juif et que ce non-juif a pensé à Hachem, on peut répondre Amen. D'accord? Et si on a entendu une partie de la bracha, on est chochesh, on a peur que peut-être il n'a pas dit les choses comme il fallait, peut-être qu'il a pensé à une idole. Et si on a entendu toute la bracha, on peut répondre Amen même à un non-juif. Ça, c'est la halacha, le ma'aseh, selon le Mishnah Moura. Il y en a certains qui disent qu'il ne faut pas répondre Amen, le Rambam. On va dire que c'est une question qui n'est pas tranchée d'après tout le monde, mais certains dépend. Chacun fera selon truc, mais on va dire c'est pas la même chiyuv, la même obligation, c'est sûr que pour un juif qui prononce une bracha. Et si le goy pense à son idole, c'est assaut de répondre Amen, parce qu'on conforte le non-juif dans son idolâtrie. Maintenant qu'on a vu tout ça, si le juif n'a pas répondu Amen à un autre juif qui a fait la bracha. Alors il a transgressé une interdiction, il n'a pas répondu Amen. Quelqu'un qui ne répond pas Amen, il va être nitba, on va lui réclamer Bashamaim des comptes. Pourquoi tu n'as pas répondu Amen? Parce qu'il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui nous en parlent. Il faut répondre. Non, il faut répondre Amen. Il faut répondre Amen, c'est une obligation. Maintenant, si quelqu'un est en train d'étudier la Torah, si quelqu'un est en train de faire une mitzvah, peut-être qu'il dit, j'étais occupé à une mitzvah. Oseg va mitzvah, pas tourner à mitzvah. Peut-être. Mais ça, s'il est occupé, il faut qu'il ait une excuse. S'il n'a pas d'excuse, mitzvah pour le reproche. Alors, le siman d'après, le seif d'après dans le Shulchan Aruch, c'est le suivant. Nous reprenons le cas de l'enfant. Nous l'avons abordé tout à l'heure, mais on reprend maintenant dans le détail. Dafka Besha Shelomed Abrachot Ifne Rabo. Si le Rav, son maître, lui apprend les brachot, on ne répond pas Amen. Shemutar le lamed et tinokot abrachot ketiknan. On a le droit d'enseigner aux enfants les brachot comme elles sont écrites. Afalpi shem evachim levatala.
Les enfants, on a le droit de leur apprendre à lire les brachot, même si c'est juste pour leur apprendre, et donc ils le font a priori les vatala pour rien, en donnant le nom d'Hachem. Est-ce qu'on a le droit d'enseigner aux enfants les brachot en leur faisant prononcer le nom d'Hachem précisément? La réponse est oui, tu peux enseigner les brachot à un enfant, même s'il dit les noms d'Hachem et qu'il n'a pas l'intention de manger. Parce que c'est pour lui apprendre. Aval Besha'a dit le Mechaber Rav Yosef Karo. Au moment, Shem Evachim Niftor et Atzman, mais s'ils font la bracha pour se rendre quitte, un enfant il veut manger, il fait un motzi lechem min haaretz avant de manger un morceau de pain. Est-ce que tu réponds Amen à la bracha d'un enfant? Kevan bebnei chinuchem, puisqu'ils ont l'âge du chinuch, hem onim acharehem Amen. On répond après Amen. Vechem besha'a sheomrim ha'haftara bebet hakneset. Alors qu'ils disent la haftara à la synagogue, ils n'ont pas toujours 13 ans. On répond Amen après la bracha d'un enfant qui n'est pas encore bar mitzvah. Mais ils sont bnei chinuch, c'est-à-dire qu'ils sont déjà à l'âge où ils sont censés être éduqués. C'est quel âge? L'âge du chinuch. L'âge du chinuch, d'une façon générale, ici c'est cité, pas ici à cet endroit-là, mais d'une façon générale dans le Shulchan Aruch, on parle de 6-7 ans. 6 ans pour les plus précoces, 7 ans pour les moins précoces. C'est quoi 6-7 ans? C'est l'âge où elles sont déjà bnei chinuch, c'est-à-dire les enfants sont déjà suffisamment mûrs pour être éduqués. Avant cet âge-là, on apprend dans le Shulchan Aruch qu'on ne répond pas Amen. Je vous ai dit seulement si c'est pour l'encourager, parce qu'il regarde si son papa, ça va en répondre, ça va l'encourager. Mais sinon, on ne répond pas Amen. Évidemment, je vous rappelle, il est en train de faire la bracha d'une façon sérieuse. Il veut manger. Ce n'est pas une bracha qu'il dit pour apprendre. Maintenant, dans le Seif Dalet, il est écrit Kol hamevarech bracha she'eina tzricha areze nose shem shamayim lashav. Celui qui fait une bracha inutile, on va voir ce que ça veut dire, il dit le nom de Dieu pour rien. Ve'areu kenishba lashav, il ressemble à quelqu'un qui prête un serment en vain. Ve'asur la'anot acharav amen. On n'a pas le droit de répondre derrière lui le Amen. Qu'est-ce que c'est que cette halakha? De quoi parle-t-on? Vient le Mechaber et il nous dit que God shemevarech betoch hasouda al dvarim shenifteru kvar al yedei birkat hamotzi dezu habracha shelo letzorech klal. Par exemple, il fait une bracha pendant le repas sur des choses sur lesquelles il a déjà été rendu patour par la bracha de Hamotzi. De Zou bracha shelo le tzorech iklal, parce que cette bracha, elle est inutile. Lo le tzorech iklal, elle ne sert à rien. Prenons un exemple. Il a fait Hamotzi lechem min haaretz. Arrive le plat du poisson. Il fait Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shehakol niya bidvaro. Monsieur, tu as déjà fait motzi. Tu refais shehakol sur le poisson. C'est bracha she'ena tzricha. Une bracha inutile. C'est une bracha inutile. Ça s'appelle que tu as transgressé l'interdiction de prononcer le nom d'Hachem pour rien. Une bracha pour rien. Le nom d'Hachem dit pour rien. Ça c'est bracha she'ena tzricha, une bracha inutile. Autre exemple. Le Shulchan Mishnah Berurah, je vous explique le Mishnah Berurah, il nous dit Im shulchano aruch lefanav, il a la table dressée devant lui. Veda'ato lelech velitol yada velechol. Et dans quelques instants, il va faire Netilat Yadayim et il va faire Motzi.
ולוקח קודם הנטילה, מברך על דברים שדעתו לאוכלם בתוך הסעודה. Et il prend quelque chose et il fait une bracha sur des choses qu'il va manger dans le repas. Qu'est-ce qu'on lui dit? Gam ze assour de gorem bracha she'ena tzricha. C'est interdit de manger un aliment. On sait que dans quelques instants, on va faire des Netilat Yadayim et Motzi. Et si on fait des Netilat Yadayim et Motzi, on n'a pas besoin de faire de bracha sur cet aliment. Et pour une raison bizarre, étonnante, j'ai envie de manger tout de suite cet aliment-là, un morceau de poisson, reprenons l'histoire du poisson, mais tu vas faire des Netilat Yadayim, tu vas faire Motzi. Pourquoi tu fais la bracha de Sheakol sur le poisson? Pourquoi tu fais Adama sur un légume? Tu vas le prendre dans le repas. Ah ouais, bon, je sais, mais là, voilà, j'ai envie de prendre un petit assaut, c'est bracha, she'ena tzricha. C'est interdit. Le seul cas où il y a une discussion, c'est le vendredi soir et Shabbat matin, après le motzi, pardon, avant le motzi, après le kiddush. Certains font du pique-assiette et font des brachot. Mezonot, Adama, Sheakol. Ce n'est pas très facile de comprendre cet usage. C'est un usage sur lequel on peut s'appuyer. Et la source de cet usage, c'est le fait qu'il faut faire 100 brachot par jour et qu'il y a un déficit de brachot le Shabbat, parce que le Shabbat, on a une Amida, une Shmone Esrei, qui ne fait pas 18-19 bénédictions, mais qui en fait 7. Donc ça fait quand même un gros déficit de bénédiction. Et donc de ce fait, il y a des gens qui, après le kiddush, quelque part se motivent à faire des brachot avant Hamotzi. Ceux qui n'ont pas l'usage de faire cela, qui ne le fassent pas. Ceux qui ont pris cet usage ancestral, qui continue l'usage de leurs ancêtres. Mais vous avez bien compris que moi je ne le fais pas, et je déconseille fortement de le faire si on n'a pas cet usage. Pourquoi? À cause du safek de bracha chez Matzka. Tu vas t'installer, maintenant tu vas faire Motzi. Dans quelques instants, tu vas faire Motzi. Cette bracha n'a pas de sens une fois qu'on a déjà fait Motzi. Pourquoi tu te mets dans des situations de faire la bracha alors que tu sais que dans quelques instants, tu vas faire Motzi de toutes les manières? S'il a mangé, il a mangé, il ne faut pas qu'il mange justement. Moi je dis qu'il ne faut pas qu'il mange. Non, il ne faut pas qu'il mange. Je dis qu'il ne faut pas manger. Franchement, il va manger, il va faire des... Non, mais attention, il est en train de se préparer à faire des tiètes et d'aïmimotzi. C'est pas qu'il va mourir de faim, le pauvre. C'est pas le problème. Il sait qu'il va manger maintenant, tout de suite. Il est prêt, il arrive à la cuisine. Surtout lorsqu'on parle de kiddush, vous imaginez bien le kiddush de vendredi soir, il sait très très bien qu'il va faire Netila et Motzi dans quelques instants. Il ne peut plus attendre qu'il fasse rapidement kiddush et Netila et Motzi et qu'il mange le pain. Pourquoi faire des brachot maintenant? C'est pas le moment. Dans quelques instants, tu vas faire Motzi. Donc il se met en situation de rajouter des brachot. Alors il justifie parce que c'est pour faire 100 brachot. J'entends, mais ça ne me plaît pas. Mais c'est pas à moi que ça ne plaît pas, parce que moi je suis issu du Rav Nissim Redibo, je me rappelle qu'il n'était pas tellement content de cet usage. Mais je répète, c'est écrit dans des kadmonim, dans des sfarim très anciens, pour uniquement m'augmenter arriver aux 100 brachot. Mais en semaine, où il n'y a pas cette carence de 100 brachot, ça pose problème. Je dis, ça pose problème de faire ça. Tu sais que tu vas faire moitié dans quelques instants, ça s'appelle bracha, she'ena tzricha, faire une bracha inutile. Alors, le Mishnah Brura ajoute et nous dit pas seulement le nom d'Hachem en hébreu, même le nom d'Hachem en français, en anglais, en allemand. Je vous dis le mot du Mishnah Brura. Ou adin imotzi Hachem velashon laaz levatala. Sortir le nom d'Hachem pour rien en langue étrangère, pas en hébreu. Shelo bederech shevach veoda. Si ce n'est pas pour louer, remercier Hachem, lui envoyer des louanges. Gamken yesh iso. Il y a aussi une interdiction de dire le nom d'Hachem comme ça, pour rien.
si ce n'est pas pour donner un enseignement, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Attention, le nom d'Hachem, on ne le prononce pas pour rien. Même dans une autre langue. Voilà ce qui est écrit ici. Maintenant, il y a ici, dans le Mishnah Brura, une phrase que je voudrais partager avec vous, qui peut aussi être très fréquente. Katav ha'Elia Rabba b'Shem Sefer Hasidim. Elia Rabba, au nom du Sefer Hasidim, écrit Im tishma shechavercha maskir Hashem. Si tu entends que ton prochain cite le nom d'Hachem, Al tikanes toch dvarav lomar aselikar vekar. Ne rentre pas au milieu de ses paroles, à ce moment-là, n'interviens pas et ne lui parle pas. Parce que si tu commences à lui parler, il va se taire pour t'écouter. Il aura à ce moment-là sorti le nom d'Hachem pour rien. Parce qu'il a commencé à prononcer le nom d'Hachem. Tu es venu et tu l'as apostrophé, tu lui as parlé, et il s'est arrêté pour t'écouter. Et le nom d'Hachem est comme ça, en suspens, là, comme ça. Non, tu es gorem, tu entraînes le fait que le nom d'Hachem soit prononcé en vain. Assour. Donc il ne faut pas rentrer dans ces paroles. Par contre, s'il cite le nom d'Hachem pour maudire son prochain, là il faut que tu interviennes rapidement pour l'empêcher de maudire son prochain. Est-ce que c'est clair? Ensuite, je vous cite les mots du Shulchan Aruch. Donc, Kol hamevarech bracha she'eina tzricha, areze noseh shem shamayim lashav, areu kenishba lashav. Le Mechaber, il est tout celui qui fait la bracha she'eina tzricha, qui est inutile, c'est prononcer le nom d'Hachem en vain. Il ressemble à quelqu'un qui prête serment en vain. Vient le Mishnah Brura. Ou la Shon Rambam. Ici, le Mechaber avec ce Karo, comme c'est beaucoup son habitude, il cite Rambam. C'est le mot de Rambam. Ou Mekoro mibadita bigmara kol hamevarech bracha she'eina tzricha over mishum motzis Hashem. C'est une mara. Maintenant, vous ne savez peut-être pas, ou vous savez, je ne sais pas. Il y a une grande discussion sur justement ce sujet-là. Quelqu'un qui fait une bracha inutile, quel est son statut? Est-ce qu'il transgresse l'interdiction de l'otissa? C'est la paracha de cette semaine, comme rappelez-vous. Dans cette semaine, on va lire les Aseret Adibrot, les 10 paroles. Quelle est la troisième des 10 paroles? L'otissa et Shem Hashem Hashav. De quoi parle-t-on? On parle certainement du serment. Quelqu'un qui prête un serment en vain. La question est de savoir, est-ce que celui qui fait une bracha en vain, est-ce qu'il rentre dans la problématique du serment? Est-ce que c'est la même chose? Prononcer le nom d'Hachem dans une bracha pour rien, ou prononcer le nom d'Hachem pour un serment pour rien, est-ce que c'est c'est la même chose? Rambam dit oui, c'est la même chose, mais beaucoup de poskim discutent avec lui. Beaucoup disent non, c'est pas un Issour Torah. Alors quel est le Issour? Ikara Issour midrabanan. Ou Kra Asmarta Be'alma. C'est qu'un appui dans le verset, mais c'est pas Minatora. Est-ce que c'est Minatora ou midrabanan de dire le nom d'Hachem en vain? Je parle évidemment dans le cadre du bracha. Chez Natsricha. Une autre source dans la Torah, c'est écrit Et Hachem Elokecha Tira. Tu craindras Hachem ton Dieu. Azara le motzi Shem Shamayim le Vatala. C'est un avertissement pour celui qui prononce le nom d'Hachem pour rien. Kizeo Michla la Ira, c'est partie de la crainte d'Hachem. Shelo lazkir Shemo Hagadol ki im bederech sheva voda. Ne pas citer le nom d'Hachem, son grand nom, si ce n'est pour le louer, pour le remercier. Avalo le Vatala, mais pas pour rien.
Donc on a ici des sources dans la Gemara qui ont l'air de dire qu'il y a un problème de Oraita, une source Torah, ou parce que tu dois avoir la crainte d'Hachem et pas citer son nom, ou parce que tu transgresses l'otissa Hachem, Hachem, Hachem. Les conséquences de ce que nous sommes en train ici d'analyser ne sont pas anodines. Pourquoi? Parce que dans le cas où j'ai un doute si je dois faire la bracha, exemple, j'ai oublié, je ne suis pas sûr si je dois faire, si j'ai fait Retsé dans le Birkat Amazon. Je ne me rappelle plus si j'ai oublié ou non de faire la bracha Harona. J'ai oublié. Est-ce que j'ai fait la bracha Harona? Je ne l'ai pas faite. Je ne me rappelle plus. J'ai un doute. Est-ce que dans le doute, je fais ou non la bracha? C'est pas anodin de refaire une bracha, mais je dis bon, je fais. Mais si tu n'as pas besoin de la faire parce que tu as déjà fait la bracha Harona et que tu la répètes pour rien, il y a une transgression peut-être sur le troisième des 10 commandements. C'est ce qu'on appelle communément safek brachot lehakel. Un doute dans les brachot. Lehakel, il faut être mekel. Ça veut dire qu'il ne faut pas recommencer une bracha si j'ai un doute, si oui ou non je l'ai prononcé. Safek brachot lehakel. Sabal, safek brachot lehakel. C'est très très fréquemment rapporté par le Rav Ovadia Yosef et ses enfants, ses proches, parce qu'il est allé jusqu'à être tranché contre le Shulchan Aruch. Lui qui est toujours un grand défenseur de Rav Yosef Karo et de ses psakim, il dit que lorsqu'il y a safek brachot, lesquels, s'il y a des poskim qui disent autrement, il y a donc des discussions si oui ou non il faut faire cette bracha, pas la refaire, dans le safek, il ne faut pas refaire la bracha. Safek brachot lesquels. Donc on retiendra, chers amis, on retiendra cette psak halacha pour les Sfaradim qui en général suivent le Mechaber Rav Yosef Karo, qui a été posé comme Rambam, qui a dit que c'est une transgression sur le troisième des 10 commandements, l'otissa shem Hashem hashov, de faire une bracha pour rien. Et donc dans le doute, s'abstenir. Ah, mais peut-être je vais rater une bracha. J'ai une bracha que j'ai oubliée, que je n'ai pas faite, et que je ne vais pas refaire parce que j'ai un doute. Eh bien non, tant pis. Il vaut mieux ne pas avoir fait une bracha que d'avoir fait une bracha inutile où je transgresserai l'interdiction de prononcer le nom d'Hachem. Nom d'Hachem. Vous comprenez? Donc, dans le doute, je ne ferai pas la bracha. Voilà ce que tranche ici le Rav Yosef et ses enfants dans beaucoup de halachot très, très fréquentes. Donc, renseignez-vous avant de recommencer une bracha. Renseignez-vous s'il n'y a pas des poskim qui vous rendent pas tour. Si vous avez un doute, vous ne le refaites pas, c'est sûr. Il y a une exception, le Birkat Amazon pour les hommes, pas pour les femmes. Le Birkat Amazon pour les hommes, si on a un doute, si on a fait le Birkat Amazon ou pas, idéalement, il faudrait se rendre quitte par une autre personne qui nous rend quitte, parce qu'on a un doute. Si vraiment il n'y a personne, et on a un doute si on a fait oui ou non le Birkat Amazon, dans le doute, il faut refaire le Birkat Amazon, parce que là, c'est un safek de Oraita. C'est un doute d'une halacha minatora qui nous oblige de faire le Birkat Amazon. Donc, dans le doute, il faut refaire. Il faut faire. Quand on dit, excusez-moi, Oui. quand on dit Baruch Hashem, chaque fois qu'on est content, on remercie le nom Baruch Hashem, on cite le nom d'Hachem ou pas? Comme il a dit Yitro dans cette semaine, Baruch Hashem. Alors, dans ce cas-là, bizarrement, ce n'est pas du tout la même gravité. C'est-à-dire que lorsque vous faites une bracha, c'est Baruch Ata Hashem. Baruch Ata Hashem, c'est ça le Nusach, la façon d'écrire une bracha. Lorsque vous dites Baruch Hashem, ce n'est pas la même gravité. C'est bizarre, hein, mais ce n'est pas exprimé sous la même forme. Nous, ce qu'on parle, c'est une bracha. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. C'est là-dessus dont on parle. Très bien. Quand on parle de langue étrangère, c'est traduire la bracha en fait. Langue étrangère, c'est Dieu en français, God en. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça dont on parle.
Je pense avoir bien résumé ce que dit ici le Shulchan Aruch, j'espère. Bien. Si vous avez bien compris cela, on va pouvoir passer à la suite. Mais rappelez-vous l'importance de la bracha. Vous savez tous, peut-être pas, je ne sais pas si vous le savez ou vous ne savez pas, mais il y a la rabbinite Kanievski qui avait motivé des femmes à faire des nombreux Amen. Elle organisait à l'Ederman, dans sa synagogue, au Netz. Il y avait un grand million de femmes qui venaient pour répondre. Alors, elle faisait quoi? Elle récitait des brachot, et l'une après l'autre, et les autres répondaient Amen. Pour multiplier les Amen, parce que la rabbinite rappelait que le mérite du Amen est grand, et il est susceptible de bien protéger des personnes, de l'État d'Israël, etc. Il faut investir dans l'Amen. L'Amen, c'est pas juste c'est un petit mot, mais qui a beaucoup de valeur, Bachamaï, beaucoup de force, Bachamaï. Et n'oublions pas la fameuse phrase, celui qui dit Amen Yehe Shmei Rabba, Potrim lo Sha'are Gan Eden. On lui ouvre les portes du Gan Eden. Mais il faut le dire Bechol Kocho, c'est-à-dire avec toute sa concentration. Pas sa force, il ne faut pas crier, mais il faut dire avec vigueur, avec concentration. Bechol Kocho. Malheureusement, souvent, bon, on ne va pas dire souvent ce qui se passe, mais on y pense pas moins. Maintenant, Rabotai, dans le chapitre précédent, 214, il est écrit les mots suivants. C'est un chapitre très court. Kol bracha she'en ba hazkarat shem ou malchut ena bracha. Une bracha dans laquelle il n'y a pas shem ou malchut, donc c'est, rejoindre votre question, shem ou malchut. Malchut, ça veut dire quoi? Melech haolam. Ça, c'est malchut. Melech haolam. Il y a des brachot où il n'y a pas Melech haolam. Où c'est? Dans quelle partie de la tfila il n'y a pas écrit Melech haolam? Dans la Hamida. Dans la Hamida, vous avez plein de brachot, la 19. Où s'écrit Melech haolam? Réponse du Roche, s'écrit Hakel Hagadol. Hakel Hagadol, ça tient lieu de Malchut. Et toutes les brachot qui suivent, parce que c'est la première bracha qui dit Hakel Hagadol, on considère qu'elle s'appuie sur cette première bracha. Et donc on est quitte, on n'a plus besoin de dire Melech haolam. On n'a plus de dire Malchut, plus de citer la notion de Malchut, puisqu'il y a écrit Hakel Hagadol. D'autres disent parce que c'est écrit Magen Avraham. Éloqué Abraham. Et Abraham, c'est celui qui a fait que tout le monde connaisse la royauté d'Hachem, la présence d'Hachem. Donc, comme on a cité Abraham, Éloqué Abraham, c'est plus la peine de dire Melech. C'est vrai que c'est troublant. Je viens de dire qu'une bracha, ça avait Melech Haolam. L'Ashmoné Esrei, qui est quand même le cœur de notre système de Tfila, il n'y a pas écrit Melech Haolam. Incroyable. Alors, rassurez-vous, nous ne sommes pas les premiers à poser la question. Et la réponse, c'est que c'est écrit Éloqué Abraham, Hakel Hagadol. La première beracha se met en facteur pour toutes les autres berachot. Et dans la première beracha, sous une façon allusive, on parle de la dimension de la malchut sous une forme allusive. Bekitsour, sinon, une bracha sans Melech haolam, c'est une bracha qui n'est pas validée. Alors, si vous dites Baruch Ata Melech haolam, vous ne dites pas le nom d'Hachem. Vient le Shulchan Aruch, il nous dit la chose suivante. Je reprends les mots. Il nous dit Kol bracha she'en ba azkarat Hashem ou malchut. Il faut citer le nom d'Hachem et il faut parler de Melech haolam. Il faut les deux. Et ina bracha, c'est pas une bracha s'il manque l'une des deux composantes. Il faut recommencer la bracha si tu as sauté soit le nom d'Hachem, soit Melech haolam. Si tu as dit Melech, mais tu n'as pas dit Melech haolam,
Tu as dit Melech. Tu n'as pas dit Melech Haolam. Quel est le din? Afilu lo dileg et la tevat haolam levad, même s'il n'a fait que citer, sauter une seule phrase, une seule mot, c'est tevat haolam. Tsarich lachzor ou levarer. Il faut recommencer la bracha. De melech levad et na malchut. Roi sans rien, c'est pas une malchut. Malchut, c'est une melech de quoi? Le roi de quoi? Melech haolam, le roi du monde. Donc il a dit melech, il n'a pas dit haolam, c'est, il faut recommencer. D'accord? Alors, il y a dans le Biur Halacha c'est du Chafetz Chaim, il nous dit בספר אבן העוזר העלה דדבר זה ספק הוא ועל כן מספק לא יחזור ויברך. Cette chose-là, c'est-à-dire celui qui dit Melech sans dire Haolam, celui qui dit Melech sans dire Haolam, c'est safek, c'est quelque chose qui est de l'ordre du safek, si oui ou non c'est une vara validée. Et dans le safek, reprenons encore une fois notre principe, dans le safek brachot, les raquels, il ne faut pas recommencer. Donc qu'est-ce que je fais? Si j'ai dit Melech sans dire Melech Haolam, est-ce que je recommence ou je ne recommence pas? Telle est la question. Et quelle est la réponse à cette question? C'est de nous dire tout simplement que d'après le Even HaOzer, on ne recommence pas, et d'après le Mechaber, on recommence. Alors, quelle est la conclusion? Alors, le Biur Halacha tranche. S'il dit Melech sans dire Ha-Melech, s'il dit Melech, il recommencera. Il n'a pas dit Haolam, il a dit Melech sans dire Haolam. Et s'il a dit Ha-Melech, sans dire Haolam, il dit Ha-Melech, il ne recommence pas. C'est toute une explication en longueur, etc. C'est magnifique de voir ce qu'il dit. Pourquoi il dirait Ha-Melech? Vous avez raison, il y a peu de chances qu'ils disent Ha-Melech, parce que ce n'est pas du tout notre façon à nous de nous exprimer. Donc s'il a dit Melech sans dire Haolam, il faut a priori recommencer la bracha. Mais le Even HaOzer, celui qui est sommaire, qui s'appuie sur le Even HaOzer, il dit je ne veux pas recommencer parce que ça fait brachot. Yesh lo al minismor, il a sur qui s'appuyer. Il ne faut pas dire qu'il a fait une bêtise, parce que effectivement, voilà. Ça c'était un séif très petit. Baruch Hashem. Prochain siman, le siman, le chapitre 213. Nous allons dans le sens contraire. Nous allons commencer par 215, 214, non 213. על כל פירות ושאר דברים חוץ מפת ויין. אם היו אוכלים שניים או יותר, אחד פוטר את חברו אפילו ולא יישא בה. Alors ici la question, peut-on rendre quitte quelqu'un de Birkat HaNehenim? Je m'explique, je veux faire Boré Periaet sur une pomme, et vous aussi vous voulez faire Boré Periaet sur une pomme. Je dis écoute, tais-toi, écoute-moi, je vais faire Boré Periaet, et je te rends quitte. Est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose? Est-ce qu'on rend quitte quelqu'un par la bracha, oui ou non? Telle est la question. Telle est la question. Quelle est la réponse? Alors, le Rav il fait une différence, le Mechaber, entre si on est allongé et Seba, pas Seba. En deux mots, j'arrive à la conclusion. Il nous dit, chez l'Ob et Yeshiva, s'il n'y a pas vraiment, comme ils étaient à l'époque, allongés, etc., il faut que chacun fasse la bracha seul. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous voulez faire Haet, faites-vous Haet, moi je fais Haet. Chacun fait Haet. On ne rend pas quitte les autres. Il y a une exception que vous connaissez tous. Vendredi soir, Shabbat matin, Souda Shlichit, le maître de maison, il attend tout le monde, on rend quitte tout le monde, c'est bien, pas de problème. Mais pourquoi?
Parce que les seudot de Shabbat doivent se faire sur lechem mishne, une double challah, et en plus, shalem, une bracha entière, un pain entier. Donc c'est mieux que un rende qui tout le monde pour qu'il n'y ait qu'une seule challah. Après on la distribue. Donc on se rend quitte par le mevarer, par celui qui fait la bracha pour tous. Mais c'est une exception. Mais si Shabbat, on est serein, on s'assoit tous ensemble, on est là au même moment. Donc on se rend quitte par la bracha du maître de maison. Ok? Et ça c'est une exception. Dans la semaine, c'est pas bien de se rendre quitte par quelqu'un d'autre. Il faut le faire soi-même. Sauf si vous ne savez pas lire, vous ne savez pas faire, vous ne connaissez pas par cœur, vous n'avez pas de sidour, vous n'avez pas d'autre solution. Effectivement, vous pouvez rendre quitte de quelqu'un d'autre. Autre exemple, vous avez un safek, vous avez un doute. Est-ce que vous êtes déjà, vous devez faire la bracha harona ou pas, parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir pris la quantité. Vous avez un safek, un doute si vous avez pris la quantité ou pas. D'accord, dans ces cas-là, c'est différent. Mais sinon, s'il n'y a pas de raison particulière, chacun fait sa bracha, tous, chacun pour soi et Dieu pour tous. Même Birkat Amazon, chacun fait sa bracha et pas un pour les autres. Maintenant, encore une fois, quelqu'un ne sait pas par cœur, il n'a pas de sidour, il s'est dit je ne sais pas quoi faire, je ne connais pas, machin, évidemment, vous le rendez quitte. Un peu de midot tovot. Shomea connaît, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait a priori. Ok? Boré Péria Geffen, du kidouche, on rend quitte. Mais si quelqu'un veut prendre un verre de vin, chacun fait sur son verre de vin. Voilà. C'est comme ça qu'on est Noé, Kacha, Noagim, comme ça tout le monde fait, sauf s'il y a évidemment, comme je vous ai dit, quelqu'un qui est ignorant, qui ne connaît pas par cœur, peu importe la raison, dans ce cas-là, c'est différent. Ok? Voilà. Nous avons terminé ici pour le cours de Halakha. Nous nous retrouvons.